Récemment, je m'intéresse à la façon dont les hommes témoignent leur affection. Si je me pose ces questions, c'est parce que moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai un réel problème de communication avec mon père, la figure masculine que j'ai toujours connue. C'est quelque chose de compliqué que j'ai l'impression de retrouver chez beaucoup de personnes, quel que soit le genre et quel que soit l'âge. J'ai néanmoins remarqué qu'il y avait cette rancœur particulière qui animait les jeunes personnes, comme si nos parents avaient fait le deuil de possibles réconciliations, mais que nous, pas encore. J'ai l'impression que les relations père-fille ne font pas souvent bon ménage, je m'étonne même du contraire. J'ai rarement connu dans mon entourage des femmes entretenant une bonne relation avec leur père. La plupart du temps, elles regrettent, leur en veulent, les méprisent. Cela peut aller jusqu'à projeter ces visions négatives sur l'entièreté de la population masculine. Et en écrivant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette chanson. Dans Emails I Can Send, Sabrina Carpenter s'adresse directement à son père et lui explique qu'il est à l'origine de tous ses troubles amoureux. Que si, aujourd'hui, elle n'est pas capable d'aimer correctement, eh bien c'est de sa faute. Je ne les blâme pas, ces femmes. Je suis l'une d'entre elles. Je jalouse ces autres qui ont un père sur qui elles peuvent compter, qu'elles peuvent appeler en toutes circonstances et leur raconter leur vie. Internet aujourd'hui nous permet d'exprimer ce manque et d'y subvenir d'une façon assez étrange. Il existe des hommes sur TikTok notamment, qui se mettent en scène pour donner l'impression d'avoir un père ou un petit ami. If you're new here, welcome to the family. I'm really glad you made it. About 4 years ago, people on TikTok started calling me dad. How did the whole thing start? It started out in these funny videos. From there, it kind of moved into something more altruistic. So far, this journey has been nothing but a blessing. So, if you want to learn basic life skills or how I deal with the highs and lows of life, or if you want to learn more about Jesus, or you just feel down sometimes and need a little encouragement, come join the family and stay for a while. I know that I can never replace a real father, so you don't have to call me dad if you do not want to. You can call me literally anything you want, just don't call me late for dinner. I'll see you later. I love you. If you're new... C'est là que je me dis qu'il y a un problème. Pourquoi on n'est pas heureux et heureuse avec ce qu'on a déjà ? En fait, je crois qu'on est surtout malheureux et malheureuse parce qu'il nous manque quelque chose. À ce stade, un bon nombre d'individus auraient déjà crié au daddy issues. Oui, parce que les filles aux mauvaises relations avec leur père sont toujours attachées à ça. Pourtant, j'ai plus rarement entendu ce terme dans un contexte père-fils. Et justement, il est question de ça. D'où vient ce terme de daddy issues et qu'englobe-t-il ? Quand on cherche la définition en français sur Internet, on ne trouve pas grand-chose, voire rien du tout. Par contre, quand on cherche en anglais, on tombe sur cette définition, celle qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît aujourd'hui. En gros, ici on nous dit que les daddy issues sont des problèmes psychologiques résultant de l'absence, des abus ou d'une relation problématique avec le père ou la figure du père. Ça n'est un terme ni clinique ni médical et il n'est pas officiellement reconnu par les psychologues ou psychiatres. Le terme est assez présent dans la pop culture, on le retrouve à son paroxysme dès les années Tumblr, je dirais, dans la musique avec Daddy Issues du groupe The Neighborhood, ou encore dans les titres de Lana Del Rey et dans son esthétique. Son origine est pourtant assez incertaine. La seule possibilité tangible, c'est une interprétation beaucoup plus psychanalytique et médicale que celle qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est un terme qui se rapporte au complexe d'Oedipe, sauf que celui-ci s'appelle le complexe d'Electre et est développé par le psychiatre-psychanalyste Carl Gustav Jung. Du coup, on peut avancer que le terme de daddy issues est peut-être alors le produit d'une déformation due à la désinformation. Ce sont des raccourcis idiots qui tombent dans le vocabulaire commun. Ce terme, bien que très utilisé sur Internet, est pourtant un concept empreint d'une grande misogynie visant à décrédibiliser les désirs féminins envers les hommes plus vieux, par exemple. Si on cherche sur Internet, parmi les articles qui vous proposeront de savoir si oui ou non vous êtes atteint ou atteinte de daddy issues, on trouve un article de Mademoiselle qui nous explique que c'est un concept complètement sexiste. On nous dit « Si les héros masculins ont aussi souvent des problèmes avec leurs darons dans les œuvres de fiction, ceux-ci ont rarement un impact sur leur vie sentimentale ou sexuelle. »
En dessous, on nous dit il se concentre uniquement sur la relation père-fille et les conséquences que celle-ci a sur la vie amoureuse des femmes dont les partenaires romantiques et sexuels tendent à remplacer ou imiter le père absent ou maltraitant. En plus de ça, c'est un concept hyper hétéronormé. En fait, les daddy issues infantilisent les femmes en les enfermant dans des traumatismes subvenus pendant leur enfance ou adolescence qu'elles ne seraient pas capables de surpasser à l'âge adulte et qui expliqueraient certains comportements, comme le désir de plaire aux hommes, la peur de s'engager, la recherche d'un homme assurant protection et avenir, et même leur lesbianisme. Bah oui, parce que c'est bien connu, les femmes lesbiennes le sont uniquement par rejet des hommes et par pure misandrie. De plus, les daddy issues sont largement romancés dans les milieux artistiques comme la musique, abordée récemment, ou alors le cinéma. Et là, je pense directement à cette référence de la série Euphoria, Cassie Howard. C'est soit esthétiser la souffrance de femmes abandonnées par un parent, soit les rapporter sans cesse à un homme pour justifier leur comportement considéré comme déviant ou immoral ou même extrémiste. Le constat général que je fais de tout ça, c'est qu'il y a un problème de fond qui surpasse de loin les daddy issues et toutes ces problématiques qui existent pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je crois qu'on passe trop de temps à s'acharner sur les femmes, mais pas assez à remettre en question la masculinité. En fait, depuis la naissance de l'humanité, on a assigné les hommes et les femmes à des rôles bien précis, on leur a même appris à ressentir ou non. On a appris à la femme qu'à cause de ses menstruations notamment, elle était le sexe faible dominé par ses émotions, à l'inverse de l'homme fort qui sait toujours se ressaisir. C'est une idéologie assez simple qui a pourtant un effet drastique sur la façon dont on subit aujourd'hui cette division genrée. Nous vivons à une époque où on commence peu à peu, grâce au mouvement féministe, à déconstruire le mythe de la masculinité, à montrer des hommes qui pleurent, des hommes qui s'assument et des hommes qui parlent de leur peur. Ça me fait toujours penser à ces quelques médias qui m'ont tant marqué au cours des dernières années. Ma chère Léa, ce matin vous recevez un jeune humoriste. Ouais, un jeune humoriste, un jeune comédien et désormais un jeune écrivain. Très belle voix. Boys don't cry. Les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Les garçons n'ont pas le droit de pleurer, je pense que les garçons ont le droit de pleurer, les garçons doivent pleurer, je pense que ça fait du bien. Pleurer, c'est jouir, mais des émotions. Vous arrivez à pleurer, vous ? J'arrive à pleurer de plus en plus en public, avec des gens autour de moi, mais avant c'était souvent seul dans mon lit. Et vous arrivez à... J'ai jamais eu vraiment quand j'étais plus jeune de petite amie. Ouais, exactement. Tu sais, j'ai jamais eu vraiment quand j'étais plus jeune de petite amie. J'ai jamais connu de fête où tu sais, tous les gamins ont une fameuse fête où ils se sont bourrés la gueule, où ils ont essayé des trucs avec des filles. Moi, j'ai jamais eu ça. Tu sais, j'ai jamais. Donc genre c'est très bizarre. Mais quand je suis sorti de la télévision, j'avais l'impression de me prendre l'adolescence en pleine gueule. Entre mecs, entre mecs, entre mecs, entre mecs, entre mecs. C'est le générique. Ah ouais. J'ai mis un peu plus de temps à le formuler parce que c'était pas évident. J'arrêterai d'avoir peur de moi, ou d'avoir peur de mes sentiments plus particulièrement. Autant positifs mais négatifs. J'arrêterai d'avoir peur de dire je t'aime. Et je pense que j'arrêterai d'avoir peur de ma tristesse, de ma colère. Parce que parfois, pardon. T'as l'impression que de pas être... que c'est pas bien. Faut pas que ça s'exprime. Ouais. Et Prends le temps. T'inquiète. Et de toutes ces choses que tu invalides toi-même par peur de déplaire, par peur de pas être suffisant.
et de tout ce que la société ou toi-même ou ton entourage a catégorisé comme étant ces choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, qui ne doivent pas faire partie de soi. Et je pense que ouais, si j'avais pas peur, j'affronterais ça. Ça fait du bien, mais en même temps ça met en lumière et ça valide ce ressenti commun face à nos pères absents, silencieux, distants, colériques, violents. Ça les rend réels, et peut-être pour mieux les tuer, ces pères. Le concept de daddy issues n'est pas ancré en nous depuis toujours. Je dirais plutôt qu'il est le fruit d'une confrontation générationnelle. Les générations qui nous précèdent, en harmonie ou pas avec les valeurs de la masculinité à l'ancienne, et celles qui les déconstruisent parce qu'on n'en peut plus. L'avant après quelque chose. Ça sous-entend peut-être qu'on avance. I figure it's okay. So I just keep going to the store. And that's it. The log must have rolled out onto the floor. Always, beneath all that, I am always just so unbelievably happy that I get to be your dad. En attendant, je pars à la recherche d'un papa que je ne retrouverai peut-être jamais. Et puis j'essaie de faire en sorte, à ma petite échelle, que tous les futurs pères soient des papas dont certains et certaines d'entre nous ont été privés.